la suite de nos rencontres avec les invités du forum. Emmanuel Gbaligassa, ministre provincial de l'Équateur en charge des finances, de l'économie, du commerce, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, accompagné de sa délégation, répond aux questions de Christian Missia. Avant de parler de la situation économique de l'Équateur, il vaut mieux que je vous situe les contextes dans lesquels le gouvernement que j'ai l'honneur de représenter fonctionne. Vous savez, en République démocratique du Congo, il y a une loi sur la décentralisation. Et comme venait de dire le ministre des Affaires étrangères, il y a la démocratie qui s'est installée chez nous. C'est qu'il faut un vote pour élire un gouverneur de province. Au mois de juin de l'année passée, un nouveau gouverneur a été élu dans la personne de M. Louis-Alphonse Koya-Gallo. Et donc le gouvernement a été installé au mois d'août de l'année passée. Et c'est grâce à l'installation de ce gouvernement que je suis ministre en charge de l'économie. Et donc depuis l'installation de ce gouvernement dirigé par le gouverneur Koya-Gallo, la situation de la province a été prise en compte, a été analysée. Et il est vrai, il faut reconnaître que la situation économique n'est pas brillante. Mais le gouverneur a une vision nette comment essayer de faire pour rétablir la situation économique de l'entreprise, de la province. Et donc il y a une vision qu'il a exprimée dans un discours-programme. Et donc c'est grâce à ce discours-programme que nous sommes en train de diriger la province pour essayer de remonter la situation économique de la province. Je parle souvent d'entreprises parce que nous avons une vision, nous pensons que les entreprises nous donnent la meilleure manière de gérer, n'est-ce pas, l'État. C'est ainsi que nous nous inspirons de ce mode de gestion. Et donc aujourd'hui, tout le gouvernement provincial est engagé à mobiliser les ressources nécessaires pour essayer de mettre en place les infrastructures nécessaires qui permettent justement le décollage économique de la province. Donc voilà un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons et tout est fait pour que la province décolle. Nous avons l'année passée voté un budget. Nous avons voté un budget de l'ordre de 345 millions qui s'inscrit dans un budget global de l'État qui est de 8 milliards de dollars. Et donc nous avons commencé la mobilisation des recettes de ce budget depuis le début de l'année et ce qui nous permettra, je pense, de réaliser les programmes du gouvernement. Voilà. Nous avons toutes les ressources qu'on trouve généralement au Congo. On définit le Congo comme un scandale géologique. Mais lorsqu'on parle de scandale géologique, on voit surtout la province du Katanga, du Kasaï et de Kivu. Alors que les mêmes ressources minières se trouvent à l'Équateur, mais qui ne sont pas encore commencées. On n'a pas encore commencé à exploiter. Donc il y a d'abord ça. Il y a la ressource d'eau douce. On a parlé d'eau douce ici tout à l'heure. Nous avons, dans notre province, on l'appelle cuvette centrale. Nous avons tout ce qui est d'eau douce dans la province. Et les eaux douces que nous avons, et je l'ai dit, sont pour nous des autoroutes et des boulevards, donc pour faciliter les voies de communication. Nous avons la forêt elle-même, avec toutes les essences de bois, et on l'a dit, des bois nobles qu'on ne trouve nulle part au monde, mais rien que dans la province de l'Équateur. Et donc aussi, il n'y a pas que cette richesse de bois, mais il y a la biodiversité. C'est nous, n'est-ce pas, qui servons de poumons, n'est-ce pas, du monde. Le RDC a 45% de bois africain, mais l'Équateur, elle seule, a 25% de ce bois-là. Donc c'est encore une richesse. Sur le plan agricole, on appelle l'Équateur une province agricole, avec plusieurs hectares de terres arables qui ne sont pas encore exploités. Et donc à l'Équateur, nous pouvons faire à la fois les cultures vivrières et les cultures pérennes. Et pourquoi culture agricole? Parce que le monde souffre d'une crise alimentaire. L'Équateur est cette province qui peut alimenter en tout cas toute l'Afrique en culture vivrière. Les cultures pérennes, qui sont les cultures d'exploitation, comme les cacao, les cafés, les caoutchoucs, sont là. Donc je peux dire que toutes les ressources, si le Congo en soi est un scandale, mais l'Équateur est plus scandaleux que le Congo lui-même en ressources. Voilà. Tout ce que nous avons dit, comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. On ne peut rien faire si on n'a pas d'argent. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce qu'il y a un principe qui dit qu'il faut travailler avec l'argent des autres. Ça, c'est le principe enseigné dans les universités. Et donc, nous sommes venus chercher des investisseurs qui peuvent mettre cet argent pour exploiter toutes les ressources dont je vous ai parlé parce que ça sera gagnant-gagnant.
c'est eux qui vont gagner en termes d'argent, mais l'Équateur va gagner non seulement en termes de création de richesses, n'est-ce pas, mais en termes aussi de bien-être de la population. Mais pour cela, il faut former la jeunesse. Donc, ces investissements doivent s'accompagner de la formation sur le terrain. Ça ne doit pas être un investissement où on vient prendre et partir, n'est-ce pas? Donc, on doit s'installer de manière à ce que ce développement soit durable pour tout le monde. Donc, il faut accompagner cela de formation et de système de santé. Parce que le capital humain, c'est le capital le plus important. Donc, il faut que l'homme soit capable de travailler et donc, il faut accompagner ça aussi de structures médicales. Voilà. D'abord, au nom du gouvernement provincial, je tiens à remercier les organisateurs de ce forum Africa Rice, particulièrement aussi le parrain, M. Delonoy, pour avoir l'idée géniale, n'est-ce pas, de créer, d'organiser ce forum, n'est-ce pas, qui rassemble les investisseurs potentiels belges et nous qui avons besoin de ça. C'est le souhait pour nous que prochainement, ce forum s'organise sur le terrain. L'ambassadeur Mouva a dit que ce sont les hommes du terrain qui apportent des solutions aux politiques. Donc je pense qu'il sera mieux que ces gens viennent alors voir. Parce que quand nous venons ici, peut-être nous parlons, et l'ambassadeur a dit, peut-être ça peut paraître un peu démagogique, on peut dire qu'on a fait de beaux discours, n'est-ce pas, pour plaire. Mais je pense que s'ils venaient chez nous, ils verraient qu'on n'est pas venu mentir, il y a une réalité, il y a intérêt pour eux. Il y a intérêt pour eux de venir investir chez nous et ils vont gagner comme nous gagnerons aussi. Parce que nous, le rôle du gouvernement, c'est d'assurer le bien-être de notre population. Et donc, ils viendront, ils gagneront et nous gagnerons dans ce sens-là. Mais un appel à la communauté, d'abord il faut encore les remercier, les féliciter pour ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, nous sommes entre nous, il y a quelques années, la diaspora n'avait pas bonne presse. Ce qu'on appelait combattants, ce n'était pas bon. Je pense qu'il faut venir prendre ici les bonnes expériences. On n'a pas honte de savoir que nos amis ici en Occident sont plus développés que nous. On n'a pas la roue à réinventer. Nous devons essayer de faire ce qu'ils sont en train de faire chez nous. Mais quand les Congolais viennent vivre ici, il faut qu'ils prennent ces expériences-là pour amener ça chez nous. Ou qu'ils aident justement à ce que ça vienne chez nous. Et je pense qu'il faut féliciter cette initiative et aussi recommander à ceux qui restent encore un peu négatifs à rejoindre ceux comme ceux d'Africa Rice. Merci.